petit message qui vient, c'est recevoir la discipline dans l'honneur. Ou, en termes général, je vais lire comme ça, l'honneur de la correction dans une culture influencée par le wokisme. Alors, évidemment, j'ai acheté le livre, le dernier livre qui est sorti sur le wokisme, donc j'en saurai beaucoup plus. Mais sincèrement, j'ai pas tellement envie de parler de ça pour l'instant. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le wokisme n'est pas né en tombant du ciel comme ça. Wokisme, c'est W-O-K-I-S-M-E. Wokisme. C'est une francisation du mot. C'est pas né comme ça, tombé du ciel comme un astre hier matin. Il y a longtemps que ça mine la société. Très longtemps. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les gens qui vont venir chez vous, ils ont cette mentalité. Et vous aussi, vous l'avez. Et c'est pourquoi je parle de correction dans l'honneur. La correction révèle l'emprise du wokisme dans votre vie. L'apôtre Paul dira la chair. Mais la chair, c'est un terme un peu générique, je trouve, qui est bien défini dans Galates, les fruits de la chair, on voit un peu. Dans les 1 Corinthiens, Paul dit vous êtes charnels, parce qu'il y a de la division au milieu de vous, des choses comme ça, de la rivalité. Et tout ça, ça vient, enfin pas tout ça, une bonne partie de ces choses proviennent du wokisme. Alors, j'ai divisé en plusieurs points. Le wokisme, c'est la culture du sentiment. Pour le dire simplement, ce que je ressens est la règle. Alors, premier point. Petit à petit, dans notre culture occidentale, on a valorisé l'individu au point de le situer, de le placer comme la source ultime, supérieure de la vérité et de la valeur. Ce que tu penses, c'est la vérité. Ce que tu penses, ça a toute la valeur. Au fond, c'est le péché. Hein. Cherchez pas. Hein, si vous vouliez trouver le péché a mis l'homme au centre et la valeur ultime de l'homme. Pour moi, le wokisme, c'est un mouvement, un de plus, pas le dernier, ni le premier, qui vise à détruire toutes les valeurs chrétiennes. On verra dans le point suivant. Il n'y a pas d'autre objectif du wokisme. Aucun. C'est vous détruire et détruire votre façon de penser et votre culture. En imposant une autre culture. Parce qu'on avait la culture judéo-chrétienne, ensuite la culture chrétienne, et maintenant qui va être remplacée petit à petit par la culture du wokisme avec d'autres religions. Je pense que l'islam est la religion du wokisme. Mais nous, en tant que chrétiens, on a à vivre une autre religion et une autre culture. Et l'enjeu de ce que je voudrais dire, je vais commencer à dire, j'en parlerai plus tard plus, encore un peu plus à chaque fois. L'enjeu, c'est déterminer et définir ce que c'est que la culture chrétienne et vous aider à prendre conscience que la culture chrétienne, c'est nous qui allons, nous, dans les centres apostoliques, les mini-centres apostoliques, on va le développer. Et les 40 qui sont là, ça va faire 40 endroits où, puits de gloire, puits d'endroits où la culture chrétienne va se répandre. C'est ça mon but. Maintenant, vous avez tout compris, vous pouvez rentrer chez vous et regarder la vidéo. Donc, deuxième, alors, le jeu. Ouais. Par exemple, vous savez, Descartes a dit, je pense donc je suis, en 1500 ou 1600. Et le wokisme dit, je ressens donc je suis. J'avais une jeune fille dans l'église, elle couchait avec le voisin, elle dit, mais c'est de l'amour, c'est de l'amour. Va coucher avec ton chien pendant que tu y es. Mais, oui, je dis ça, c'est pas pour vous choquer, hein. Mais on l'a entendu. Des fanats des animaux. Ils disent l'amour pour l'animal, c'est plus que l'amour pour l'homme. Ils disent ça. Mais je dis ça parce que c'est une réalité. L'homme est tellement au centre de tout, ce que je ressens, c'est la vérité, c'est la pureté, ça doit être même mis dans des lois d'ailleurs, c'est ce qu'on fait partout, dans tous les pays du monde, sauf Trump qui a dit top, on arrête. Trump, il a dit il y aura 2 sexes, un homme et une femme. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mes amis américains qui me l'ont dit, aux États-Unis, c'est interdit de mettre des panneaux dans les toilettes hommes-femmes comme ça. C'est interdit, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Ça vous dit quelque chose, ça? Et voilà. Donc les gens qui viennent, les gens qui vont venir, les nouveaux convertis, je parle même des chrétiens, on va voir, hein. Les chrétiens, vous avez cette mentalité. Moi aussi, j'ai cette mentalité. Enfin, je me bats contre. Peut-être vous aussi, j'imagine. On va voir. L'homme au centre. Deuxième point, l'émotion comme boussole. Premièrement, c'est l'individualisme exacerbé. Deuxième point, c'est l'émotion comme boussole. Les émotions sont au rang de guide principal pour toutes les décisions et la compréhension du monde. C'est ce que tu ressens qui va déterminer
comment le monde fonctionne. Et quand tu donnes le pouvoir à des gens comme ça, c'est eux qui votent les lois. Je sais pas ce que vous pensez de l'euthanasie, mais on en discute aujourd'hui en France. Alors qu'il y a 10 ans, on n'aurait même pas osé prononcer le mot. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas grave, mais il y a un débat quand même éthique au niveau de la valeur de l'homme, etc. Est-ce qu'on peut tuer des gens? C'est ça le truc. On a bien tué les enfants. Il y a plus de morts aujourd'hui par avortement qu'il y a de morts sur les routes. Les chrétiens, vous pensez quoi de ça? Petit à petit, vous arrivez à penser que c'est normal. Parce que vous regardez BFM, et puis, je sais pas lequel, vous avez compris, on s'habitue au pire. Il y a, quand je suis devenu chrétien, boire de l'alcool, c'est impossible. Aujourd'hui, je peux bien boire un verre de vin. J'ai un ami pasteur, il avait un de ses paroissiens, si je puis dire, qui avait acheté une grande télé. Bon, aujourd'hui, les grandes télés, il y en a partout, mais c'est une première grande télé. Et quand ils lui ont livré la télé, et la pub, c'était Samsung, le monde entre chez vous. Et il lui a dit, le monde, j'en veux pas, ramenez la télé. Aujourd'hui, vous voyez ça, vous en fichez. Rentre chez moi, le monde. Au fond, on s'habitue petit à petit. Et le wokisme, on va s'y habituer. Sauf si nous, les chrétiens, on réagit. En proposant, voire en imposant une autre culture. Et c'est ça, les sentiments deviennent la mesure de la vérité et de la moralité. Mais le problème, c'est surtout au détriment des repères objectifs et transcendants. C'est-à-dire, ce que je ressens, ça compte. Même si tout me montre que j'ai tort. Ce qui compte, c'est moi. Ce que je ressens. L'émotion. Alors, allez, vous allez voir, tout à l'heure, il est question de reprendre les gens dans l'honneur. Je vais vous le dire tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire, si je m'occupe pas de toi que je m'occupe pas de toi, t'es comme un père qui laisse son fils mettre les mains dans le four brûlant. Je sais pas quel mot employer, quoi. C'est un crime, presque. Si moi, je vous vois mal agir dans le Seigneur et que je vous reprends pas, eh bien, j'ai peur de vous. J'ai peur de vous blesser. Pourquoi? Parce que le wokisme a fait que vous êtes tellement au centre, tellement égocentriques, tous. On est tous comme ça, on est tous formés comme ça, que dans l'église, on peut rien dire aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est du contrôle, c'est un esprit de contrôle, c'est un démon même. Et il y a mieux dans la Bible. Dans la Bible, si tu es chrétien, l'Esprit de Christ est en toi, tu désires être repris. C'est un honneur que Philippe vienne me mettre de claques. Corrige-moi, Philippe. Corrige-moi. Et les gens qui vont venir chez vous, ils auront cette mentalité woke. Et vous allez devoir, avec la parole de Dieu, les confronter, et vous allez voir ce que ça veut dire. Quand on va vous dire, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je le ressens. Moi, non, je pense que c'est bien. Mais la Bible dit l'inverse. Oui, la Bible elle dit beaucoup d'autres choses. Et c'est là où les gens vont vous dire, mais qui a écrit la Bible? Des trucs comme ça. Et vous allez être confrontés au problème du monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. La fragilisation de la raison et de la tradition. Donc, les repères objectifs et transcendants. C'est-à-dire que tout ce qui est solide, tout ce qui est pérenne, sur quoi on peut s'appuyer, les sentiments vont balayer tout ça. Ce que je ressens, c'est la vérité. Quatrième point, la fragilisation de la raison et de la tradition. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que quand vous mettez au centre les sentiments, vous allez vous apercevoir que la Bible n'a aucune valeur pour ceux qui mettent au centre leurs sentiments. Et il faut que ce soit bien clair. Là, vous avez Trump qui s'est érigé, il a dit le Wookie, je vais le virer. Vous savez ce qu'il a dit, Trump? Il a dit, je coupe toutes les subventions à ceux qui imposent dans leur loi le wokisme, les chrétiens. Moi, franchement, ça, je suis pour. Mais écoutez ce qu'ont dit les médias en France. Écoutez. Trump, c'est le dictateur. Trump, c'est si. On n'a pas le droit en France. On est en train de faire des lois pour vous interdire de dire ce que je suis en train de dire. À tel point qu'il y a un livre qui est sorti sur le wokisme. C'est sorti en première page dans certaines chaînes et on n'en a même pas parlé dans d'autres. Cherchez l'erreur. Moi, j'ai la chance d'écouter, rapidement, notez bien, ça me suffit, toutes les chaînes d'infos, pas toutes, mais certaines chaînes d'infos. Mais je vois ceux qui pensent que le wokisme c'est super. Et je vois ceux qui pensent que le wokisme c'est pas super du tout. Et nos amis n'ont pas le discernement. Au fond, la tradition est balayée
Si vous voyez, c'est les valeurs transmises par la tradition. Et la première valeur à laquelle on pense, nous, c'est la valeur chrétienne. Vous avez remarqué qu'on veut balayer toutes les valeurs chrétiennes? Vous êtes au courant quand même? Et ben ça, c'est un effet du wokisme. Complètement. Et c'est la conséquence de moi-je. Moi, je me débarrasse de tout ce qu'on m'a appris. Ça s'appelle la déconstruction. Et c'est le sixième avant-dernier point, ça s'appelle la cancel culture. Cancel, c'est déconstruire. Et on a besoin de déconstruire tout. Le wokisme amène, alors, je parle pas, j'ai pas le temps, mais intéressez-y vous un petit peu. Vous allez voir que moi, je suis blanc, je suis néo-européen, j'ai des problèmes, hein, croyez-moi. Hein. Parce que tout est déconstruit, il faut tout déconstruire, et principalement la foi. Toutes les valeurs chrétiennes sont dépouillées les unes après les autres pour que la culture woke devienne la culture dominante. J'ai Alain Caron, il a écrit un intéressant. Il a écrit un livre dans lequel il parle des centres apostoliques. En fait, c'est à partir de son livre qu'on a pris le mot centre apostolique. Ce qu'il met dans son livre, on n'est pas pour. Mais le mot centre apostolique, là, il a capté quelque chose dans l'esprit, je trouve. Et on a appelé centre apostolique ici. Et il dit un truc. Il dit aux États-Unis, 2% de la population était pour les lois transgenres. 2%. Et pourtant, c'est celle-là qui domine. Et il dit, nous les chrétiens, on doit pratiquer de la même manière, parce qu'on est un peu plus que 2%, mais si 2% d'une société aussi, je dirais, importante que celle des États-Unis, et il parle aussi celle du Canada, et on réussit à imposer la loi de ces 2% à toute la société, on doit pouvoir faire la même chose. Et je trouvais ça intéressant. Voilà, au fond, bon, ça suffit pour l'instant. Maintenant, continuons. Alors évidemment, trois choses. Après, je vais parler de l'Église comme contre-culture. Pourquoi je vous parle de petites églises comme ça, des mini-centres apostoliques? Parce que dans la pensée biblique, rappelez-vous que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça va, vous tenez bon? Ah, j'ai un peu mal pour vous, hein. En fait, c'est pas vrai du tout, je suis pas mal pour vous. Je suis content de partager ça avec vous, c'est un plaisir. C'est mes enfants, je vous dis. Je vous parle comme à mes enfants. S'il y en a un plus vieux, je parlerai comme à mon père, mais bon. Au fond, pourquoi je vous parle d'une multitude d'églises, de mini-centres apostoliques, d'églises de maison, de maisonnées, de centres, vous appelez ça comme vous voulez? Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai appris, il n'y a qu'un moyen dans la Bible par lequel le Saint-Esprit se répand sur la terre, il n'y a qu'un moyen, c'est par son peuple. Son peuple et le temple. Et vous êtes le peuple de Dieu, et Jésus c'est le temple, et vous êtes le temple de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va se répandre sur le monde entier. On a parlé de ça, vous vous rappelez? Par quel miracle? Par vous. Ça va passer par vous, ça va se répandre. Et vous vous rappelez, quand je vous avais enseigné ça, j'avais ensuite, le mois d'après, enseigné sur le temple. Pour vous rappeler qui vous étiez. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est dans la Bible. Et moi, je suis pas woke. C'est-à-dire, je mets pas en question la Bible. Quand la Bible dit blanc, je dis blanc, moi. Bon. Hein? D'accord? Et, donc, pour moi, comme je comprends les choses, s'il y a 40 mini-centres apostoliques, ou 400 ou 40 000, eh bien, ça fait beaucoup plus d'endroits par lesquels le Saint-Esprit va se répandre. C'est par vous que ça va se répandre. C'est pas le tout, simplement d'avoir une maison avec des convertis en disant, regarde, j'en ai 10, et puis t'en as 9. Ok, on verra tout à l'heure ça. Mais, c'est pas ça du tout. C'est, vous preniez conscience que le Saint-Esprit va se répandre par vous sur vos amis, vos voisins, etc. Et quand ils seront convertis, nés nouveaux, pour être clair, le Saint-Esprit va se répandre toujours par vous, par eux, et après sur le monde. Comment Dieu dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lisez-le, méditez-le, on l'a fait ensemble, ça. Et on a vu que ça passera par nous. Ça passera par nous. Vous me direz, oui, mais moi, j'ai mon mari, ma femme, mes enfants, etc. Ça n'a rien à voir. Ça passe par ta foi. Même si, et ça, je vous l'apprends, même si tu es assise là, et tu fais rien, tu dis rien. Où est Maya? Elle a dû partir. Même si tu es là, tu fais rien, tu dis rien, parce que tu as le Christ en toi, et qui te donne comme, ça va couler au travers nous, ça va couler sur nous, à cause de ta foi. Je vous apprends à vous taire, et à laisser Dieu agir. Je vous l'apprends, ça. Et vous allez voir que la puissance de Dieu va se manifester dans votre sagesse et votre piété.
Si tu dois parler, parle. Si tu dois te lever, lève-toi, je ne cesse de vous le dire. Mais si tu as tout préparé, tu as préparé un beau message comme ça, 15 pages, 15 heures, ça fait, hein, pour ceux qui me connaissent, donc on n'est pas sorti. Mais si tu as tout préparé, et puis tu peux rien faire, la dernière fois, j'ai parlé 3h30, elles avaient tout préparé, les sœurs, elles n'ont rien dit, elles étaient contentes. Non pas parce qu'elles n'avaient rien à dire, mais parce qu'elles se sont dit, mais l'onction passe. Même si j'ai rien dit, toute la préparation, tout ce que Dieu a mis en moi, ça coule maintenant. Ça a coulé sur vous. Vous savez pas ce qu'elle voulait dire, mais ça a coulé sur vous. Ça a coulé sur vos âmes. Vos esprits ont été remplis de la pensée de Dieu à cause d'elles, parce elles m'ont laissé parler. Bon, allez, je vais avancer. Donc au fond, plus il y aura de centres apostoliques, mini-centres apostoliques, mieux ce sera, parce que plus il y aura des gens au travers qui et par qui le Saint-Esprit passera. Je vous le rappelle, il n'y a pas d'autre solution dans la Bible. Ça passera par vous ou ça ne passera pas. Je vais le répéter pour que vous soyez bien écrasés par le poids de la responsabilité. Vous ne pourrez pas dire au ciel, mais Père, tu me l'avais pas dit. Dieu vous dira, attends, Philippe, tu te l'as répété, hein. Ça passera. Et ça, c'est pas, est-ce que ça passera par vous? Non. Non, je le proclame, ça passera par vous. Parce que vous êtes des gens nés nouveaux. Parce que vous avez le Christ en vous. Parce que vous voulez faire sa volonté. Et ici, vous êtes formés et envoyés pour faire quelque chose de particulier. Vous avez compris? Ils sont pétrifiés et vous avez bien raison. Bon, on va faire un petit essai pour vous détendre. On va faire je vais faire un petit dessin. Oui. Mais pourquoi? Ok, on n'ira pas au bout. Ne vous inquiétez pas, hein. Je reviendrai. On va faire un dessin. L'enjeu, c'est la culture. Est-ce que vous allez voir que la culture n'est pas du tout la même qu'en métropole? Si vous allez en Afrique, si vous allez au Pérou, si vous allez chez Jean-Pierre, c'était quel pays? Puis au Mexique, si vous allez au Mexique, c'est quel pays, toi? Cameroun. Vous allez au Cameroun, vous allez apercevoir que la culture n'est pas du tout la même. Ici, en France, on a une culture. Et elle était plutôt chrétienne, la culture. Elle est en train de changer considérablement. Vous voyez un peu le résultat. J'ai vu tout à l'heure, hier, avant-hier, je sais plus, le problème c'est un problème quand même, des juges, c'est les enfants de moins de 12 ans qui sont tueurs à gages. Quelle société, quelle culture, etc. Bon. Donc, l'enjeu, c'est de comprendre que Dieu veut, par l'Église, par vous, bâtir une nouvelle culture. Ça s'appelle la culture du royaume. Donc, on va faire un petit dessin, un petit jeu ensemble, pour vous réveiller, vous mettre un peu d'animation. Et puis après, je donnerai 5 points pour définir la culture du royaume, et après, on arrête là. Après, il y a les chants prophétiques. Donc, ça veut dire que le Seigneur va vous donner une parole prophétique à tous. Non seulement vous allez la recevoir, mais ou d'autres vont la donner. On va vous mettre au travail. Ça va? Ça mord pas. Alors, 2 colonnes. On le fait ensemble, hein? Donc, culture. Alors, la culture, rappelez-vous comment ça se définit. Rappelez-vous, et inscrivez ça dans votre mémoire. La culture, c'est une idée. Number 1, une idée, une pensée. Deuxièmement, ça se transforme en une action. Vous agissez selon ce que vous pensez, hein. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Donc, vous pensez quelque chose, vous agissez, vous mettez en place des structures pour ça, et ensuite, on arrive à la culture. Donc, pour changer la culture, il faut changer quoi? Les pensées. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés dans vos pensées, pour que la culture change. Rappelez-vous, à l'époque, à Rome, c'était une culture de vandales, hein, de meurtre, de violence, etc. Mais même si les Romains avaient mis quand même un peu d'ordre, mais ils étaient barbares. Rappelez-vous ce qu'a fait Hérode, pas Hérode le Grand, si c'est Hérode le Grand, excusez-moi, Hérode le Grand, quand Jésus est né, il a fait tuer tous les enfants de moins de 3 ans. Bon, c'était un drôle d'avortement, hein. D'ailleurs, vous regardez, chaque fois que le Messie arrive, ou un type de Messie, il y a un gros truc d'avortement. Avant que Moïse arrive, on tue tous les enfants. Avant que Jésus arrive, on tue tous les enfants.
Et aujourd'hui, par l'avortement, on en tue combien de centaines de milliers en France? J'ai oublié le mot. C'est un signe que Jésus arrive. Dramatique, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Alors, donc, une idée, une pratique, une culture. Culture du monde, on va l'appeler comme ça, et culture du royaume de Dieu. On va le faire ensemble. Donc, je vais vous proposer 5 petits points, c'est ça? Oui, 5 petits points, et vous allez mettre en face les cultures du royaume. Donc, point numéro 1. J'appelle ça le palmarès. Number 1. Palmarès. C'est demain ou ce soir, le truc de la musique, là. Vous voyez, un palmarès. Un premier, un deuxième. J'espère que Louane va gagner. J'espère pour elle. Imaginez une compétition. C'est le texte. Imaginez une compétition où tout le monde se bat pour être le premier. Ça vous va, ça? Je dégoûte. On se compare constamment. Parce qu'il a plus que moi, regarde, je suis plus, etc. C'est pas que dans l'entreprise. Hein. On cherche à prouver sa valeur par ses réussites. Donc, je veux réussir pour prouver que j'ai de la valeur. Regarde, j'ai fait ci, regarde, j'ai fait ça. Ça m'appelle le pauvre pasteur qui avait invité un prophète, qui avait une belle église. Qui dit, regarde la belle église, regarde ça. Les prophètes, ils cherchaient partout. J'ai déjà dit, mais ils cherchent partout. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Ben, je cherche Dieu. Ouais. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Moi, je regarde pas tellement, même, voire pas du tout, les trucs sur Internet. Mais j'ai cru comprendre que on voit beaucoup de pasteurs. Il y a quelqu'un qui me disait, je veux avoir le plus de voix et de vues plutôt sur Internet, sur YouTube. C'est pour ça qu'il fallait que les chrétiens chantent bien. On se compare complètement, constamment. On cherche à prouver sa valeur par ses réussites. Et le problème, c'est qu'on est envieux des succès des autres. Alors, pour définir le palmarès, l'important, c'est d'être reconnu et récompensé individuellement. Je vais attendre qu'il finisse parce que moi, j'y arrive pas quand même. Il y en a qui arrivent, parce que je ne lis pas un texte, c'est vrai. Si je lisais, je ne serais pas gêné. Mais moi, je le partage avec vous. C'est écrit, mais je partage. Donc, pour finir, l'important, c'est d'être reconnu et récompensé individuellement. Ce qui compte, c'est que vous disiez bien de moi et que je sois récompensé. Regarde, j'ai plein de vues, on m'a ouvert. Voilà. Bon, ça, c'est la culture du monde. On va y mettre la culture du royaume. Qu'est-ce que vous proposez? Ouais, ça vient. Mais c'est pas mal. Oui, mais par rapport à ça, c'est-à-dire là, on a une compétition où tout le monde se bat. Alors, je vais vous aider. Bon, parce qu'il faut suivre mon papier quand même. Hein. C'est imaginez une grande fête où tout le monde est invité. C'est plus seulement ceux qui réussissent, ceux qui ont la plus belle robe, ceux qui sont les meilleurs, ceux, etc. On n'invite pas seulement ceux qui ont le plus beau palmarès. Alors, l'accent n'est pas mis sur le meilleur danseur ou celui qui apporte le plus beau cadeau, mais sur la joie d'être ensemble. La joie ensemble. Tout à l'heure, c'était dans... on cherche à prouver sa valeur par ses réussites, on peut écraser les autres, d'ailleurs on est envieux du succès des autres, et ce qui compte, c'est que je sois reconnu et récompensé. Pour individuellement. Là, c'est l'inverse. La valeur de chacun réside dans son appartenance à une communauté et dans la joie partagée. Ce qui compte pour moi, c'est d'appartenir au corps de Christ. Et quand je suis avec vous, je suis content. Et j'appelle ça la fête. Je vais vous aider à comprendre où je vous emmène. Ce qu'on voit là dans la culture du palmarès, la culture du monde, c'est ce qu'on voit dans le monde. Imaginez un monde où les gens sont simplement heureux de se voir et s'encourager, on fait la fête, on est heureux. Ça, c'est une force de l'Église. Quand les gens rentrent dans l'Église pour la première fois, ce qu'ils disent tous, qu'est-ce que vous avez entre vous? Qu'est-ce qu'il y a entre vous là comme ça?
vous êtes heureux, les gens ne connaissent pas ça. Nous, on a l'habitude. Vous me faites des grands sourires, j'aime bien. Mais on a perdu l'habitude du monde. Et quand on est dans le métro, on regarde son téléphone et ses chaînes YouTube. On a oublié que les gens veulent se monter les uns sur les autres. C'est très simple. Alors, deuxième. Alors, le deuxième, c'est l'égoïsme du naufragé. Ça, c'est la culture du monde. Et dans la culture du royaume opposé, on va mettre des mots un peu là-dessus. La culture du royaume, c'est la solidarité, ça vous aide, hein, d'irater du radeau. Radeau de la Vénus. Alors, le naufragé, qu'est-ce qu'il fait? Imaginez des naufragés sur une île qui se battent pour une planche, quelques planches de bois disponibles. Chacun pense à sa propre survie. On est sur une île déserte. Quitte à repousser, même à les pousser dans l'eau. La devise, c'est chacun pour soi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en face? Alors imaginez les mêmes naufragés qui comprennent que leur seule chance de survie est de coopérer. Chacun cesse de penser à soi, mais ils partagent leur propre histoire et se soutiennent mutuellement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils rament ensemble. Et si vous regardez, c'est d'imaginer, c'est une façon d'imaginer les choses. L'Église, c'est ça. Je vous le dis tout le temps, on est dans la même barque. Tout le temps. Je vous ai dit, la différence entre le pasteur et vous, c'est qu'il y a un micro. On est dans la même barque, on a les mêmes soucis, les mêmes difficultés. On est pareil. On est pareil. Simplement, mon métron, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Mais bon, c'est un don de Dieu. Je n'aurai aucun mérite, je n'aurai même aucune récompense au ciel. Aucune. Parce que si Dieu te demande de laver par terre la salle de l'église et que tu le fais avec obéissance, et que moi, il m'a demandé d'être prophète, pasteur, apôtre, international avec des dons extraordinaires et que je fais ça en boudant, j'aurai zéro récompense et toi, tu auras une récompense. On sera récompensé en fonction du don de nous-mêmes, pas en fonction des dons de l'esprit que vous avez manifestés. Sûrement pas. Donc donnez-vous à l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rament ensemble. Leur force réside dans leur unité et les soucis des autres. Unité, souci des autres. Ça veut dire autre, ça. Je répète. Dans le monde, c'est chacun pour soi. Tu as quelque chose, je te le vole, je te le prends. Tu as une fiancée, je te la prends. Tu as un fiancé, je te le prends. Je savais qu'ils pensaient, certains pensaient à ça. C'est pour ça que je l'ai dit, ça a traversé l'esprit. Et je suis gentil encore. Mais dans l'entreprise, c'est terrible. Hein. On tuerait quelqu'un pour avoir sa place. Là, on dit du mal des gens. Même pas dans l'entreprise seulement. On dit du mal des gens parce qu'on a des problèmes de valeur. Donc pour se valoriser, on va descendre les autres. Ah, tu l'aimes bien, mais tu sais pas tout. Ah oui, tu as vu cette fille? Mais attends, je vais te dire. Ouais, tout ça, c'est ça. C'est l'égoïsme naufragé. À l'inverse, tu connais cette fille, au lieu de ragoter, élevez-la. Tu sais, elle a fait ça, c'est formidable. Peut-être qu'elle a fait un truc dans sa vie de bien, mais moi, vous le mettez en avant. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Alors, troisième point, la recherche du pouvoir. Donc, recherche, pouvoir, paf, voilà, recherche du pouvoir et service humble, ça devrait vous aider ça. Service humble. Alors, le pouvoir, vous avez des exemples, c'est très simple. Imaginez dans une entreprise où chacun essaie de grimper les échelons. Vous n'avez pas besoin d'imaginer beaucoup, c'est comme ça. Parfois en écrasant les autres. Le but est d'avoir plus de pouvoir et de contrôle possible. Je répète, pouvoir et contrôle. C'est les deux grands mots. D'ailleurs, si vous le mettez à l'envers, s'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui a plus de pouvoir, et c'est une tête de mule, qui a un contrôle sur vous et c'est un méchant, vous allez vite comprendre. En fait, dans le monde, on veut le pouvoir et on veut le contrôle. Pas que chez les hommes politiques.
tout à l'heure, on parlait de culture wokisme. Bon, j'en ai rien dit, mais quand même. Là, je parle du monde. C'est comme ça que ça marche. Les gens qui vont venir chez vous, ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Il va falloir que vous les fassiez passer de là à là. C'est votre travail. Et c'est un sacré travail. Ça demande une autre culture. Donc vous allez leur dire, regarde dans la Bible, c'est écrit comme ça. On va pratiquer des choses autrement, et petit à petit, ça va devenir une autre culture. Et le monde, actuellement, est en train de regarder l'Église. Croyez-le ou pas. Le monde est en train de regarder l'Église pour comprendre comment ça marche. C'est pour ça que le diable tape tellement sur l'Église, peut-être, mais il y a beaucoup d'hommes qui commencent à regarder l'Église en disant, mais comment vous faites pour rassembler 200 personnes tous les dimanches matins sans qu'ils s'entretuent? Il n'y a pas un organisme au monde aujourd'hui capable de faire ça. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. 200 personnes qui sont là à pratiquer ce que je suis en train de dire. Ça n'existe pas. Et le monde regarde. Et au fond, dans les derniers temps, je pense que l'Église, toutes les paroles prophétiques, même dans la Bible, on dit ça, dans les derniers temps, nuit pour le monde, lumière pour l'Église. Les grilles comme ça partout. Comment c'est possible? Parce que nous avons développé de plus en plus consciemment, je dirais, une culture du royaume. Et cette culture va contrebalancer la culture. Vous me direz, oui, mais on n'est rien, etc. Rappelez-vous, arrêtez de dire ça. Rappelez-vous qu'avec Dieu, c'est toujours les petits qui réussissent. C'est pas seulement David et Goliath. C'est comme ça. Au fond, il y a un principe chrétien, divin, qui fait que Dieu se glorifie dans les petites choses. Et le but de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. C'est pas seulement que vous retrouvez bien entre vous dans le mercredi soir de 18h à 19h. Non. Mais c'est là la porte ouverte en un Seigneur. Je veux que chez moi, il y ait la culture du royaume. Et je veux que tu envoies chez moi, j'ai bien compris, je veux que tu envoies chez moi des hommes et des femmes pour que je leur inculque cette culture. Pour qu'ils vivent d'une manière... le royaume, c'est l'inverse. C'est une équipe où le leader est celui qui se met au service des autres. Qui les encourage, qui les aide à grandir. Alors c'est là que l'autorité est exercée avec humilité dans le but d'édifier la communauté. Tout d'un coup, on a appelé ça, dans l'entreprise, le managing, je crois, ou le truc comme ça, par le... Comment on a... Aidez-moi. Exemple. Par exemple. Par exemple. Non, non, pas par l'exemple. Il fallait être gentil, il fallait être... la bienveillance. Donc on a essayé. Alors ça n'a pas bien marché, malheureusement. Mais le monde n'est pas complètement idiot. Il voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand on en parlait tout à l'heure, il me parlait de son patron, avec sa voiture, etc. C'est plutôt rigolo d'ailleurs, comme il a fait rigolo. C'est intéressant, on n'a pas le temps de donner ce témoignage, mais ce serait quand même intéressant. Alors, donc, l'autorité est exercée avec humilité, un service humble. Et le but, c'est pas de... Mon but, c'est de te faire progresser. Mon but, quand je vous parle, c'est que vous fassiez mieux que moi. Je voudrais vraiment que vous intégriez ça. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je fais. J'ai des projets pour demain, c'est vrai. J'ai un copain qui est mort. Il s'appelait Carlos Payan. Il est mort. Il avait 2 ans de planning plein. Il avait un projet pour les 2 années. Il était plein. Vous ne pouviez pas avoir une soirée avec lui. 2 années. Il est mort. Bon, bref. Et au fond, cet homme, il avait le souci de l'autre, d'élever les autres. Partout où il allait, partout où une porte s'ouvrait, partout où il allait, même dans la rue. Vous savez, il y a Sœur Emmanuel, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sœur Emmanuel. Brave sœur, en Égypte, Sœur Emmanuel. Sœur Teresa, c'était en Inde, elle était en Égypte, elle avait trouvé que les dépotoirs, il y avait des montagnes de déchets, et bien elle envoyait ses enfants pieds nus chercher les bouts de ferraille, etc. Elle les ramenait, et les gosses les ramenaient, et ils ont fait les chiffonniers, donc elle nourrissait comme ça des milliers d'enfants, pas des centaines, des milliers d'enfants. Sœur Emmanuel, non, Sœur Emmanuel. Et elle était interviewée à la télévision un jour, Sœur Emmanuel. Et donc elle arrive sur le plateau, moi je l'ai vu cette émission, et le gars l'interroge, je fais parler, etc. Vous êtes formidable. Oh, Dieu seul, elle est toute gentille. Moi, je fais ce que je peux, humble. Ça veut dire humble, c'est marqué là, humble. Et elle dit, moi, je fais ce que je peux, je fais du mieux que je peux, etc. Et lui dit, mais quand même, vous aidez les gens. Il dit, oh, je fais ce que je peux. Vous savez, il lui racontait comme ça. Il dit, oh, j'étais dans le taxi qui m'emmenait chez vous, et puis j'ai vu une pauvre femme dans la rue. J'ai demandé au taxi de s'arrêter. Je l'ai prise dans le taxi, puis je l'ai emmenée avec moi. Elle est là, elle m'attend.
pas seulement de l'humilité, quoi. C'est une culture, quoi. Pas voir une femme comme ça. Ça prend, et là. Notez que Coluche était pas mal dans ce genre. Il avait été invité au bal de la police nationale. Non, c'était pas Coluche. Ah, c'est Brassens. Brassens. Coluche, j'appelais la même chose. Mais c'était Brassens à l'époque. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un chanteur français. Et il y a des ignares partout. Non, mais Brassens, c'est du siècle dernier. Je ça, vous inquiétez pas. Et alors, Brassens lui dit, bah, et puis il avait fait des chansons contre la police. C'était un anarchiste, ça doit être rigolo. Et donc on lui demande, et il dit au commissaire en chef, mais je viendrai. Alors le gars complètement médusé, je viendrai. Ouais, mais je vais venir avec 2-3 amis, je voudrais que vous les acceptiez. Mais monsieur Brassens, venez avec qui vous voulez. Le soir, il arrive avec 12 clochards qu'il avait ramassés, 12 clochards qu'il avait ramassés dans la rue. À l'entrée, monsieur Brassens, non, c'est pas possible. Bah, je m'en vais, je rentre pas. Donc le chef arrive, il dit, bon, alors, ils leur ont fait un banquet. Parce que c'est un banquet d'honneur, un banquet à part, et il y avait 12 clochards qu'on pochetronnaient comme ça, dans un coin. Et vous voyez, tu peux être du monde, si je puis dire, avoir une pensée chrétienne. C'est pas interdit quand même. Il ne faut pas se mettre un mur entre les chrétiens et les non-chrétiens. Ouais, bon. Mais ceci dit, il y avait une humilité, puis le but c'est d'édifier, de faire du bien aux autres. Rappelez-vous que les gens qui vont venir, ils ont la culture du moi, et je veux seulement, alors c'était quoi le truc, je veux plus de pouvoir sur toi. Les gens, ils vont prendre le pouvoir sur vous. Toujours. Ils vont prendre le contrôle sur vous. Toujours. Ils vous manipuleront pour vous viser votre frigidaire en vous disant, mais regarde, je suis pauvre, etc. Ils vont vous manipuler, c'est juste du contrôle. Je prends cet exemple, sois bien précis. Et vous allez devoir leur inculquer une autre culture. C'est le même. Élève ton voisin, et vous savez, quand vous aurez 3 personnes dans votre salon, ils vont se chamailler. Vous allez penser à ce que je viens de vous dire. Ah, je vous rassure, vous avez Dieu avec vous. Amen. Allez, 2 derniers points. La vérité relative contre le farce. Alors là, j'aime bien. Alors, vérité relative. Phare, solide. Bon, ça veut dire vérité relative. Quoi Phare, stable. Solide. Phare solide. Phare. Alors la culture du royaume, c'est donc la relativité, c'est la vérité. Imaginez un océan où tous les bateaux vont dans leur propre... Alors chacun a sa boussole, chacun va dans sa propre direction. Ça c'est le monde. Au gré du vent, des vagues, des opinions. C'est impossible de savoir quelle direction prendre. Ça c'est le monde. Les gens sont perdus, que vous ne l'auriez pas remarqué. Il y a une expression bien française qui est « on ne sait plus à quel saint se vouer ». Ça veut dire que les chrétiens, c'était des repères. Et quand les chrétiens allaient mal, on ne sait plus quoi faire à ce moment-là. Là, c'est l'inverse. Le monde va mal et vous allez bien. La culture du royaume, c'est imaginez un phare solide et immuable qui guide les navires dans la nuit et dans la tempête. Il y a un phare. Et ce phare, évidemment, c'est la vérité de Dieu, avec la parole de Dieu, qui donne une direction sûre et constante. Vous savez où vous allez. Les gens du dehors ne savent pas. D'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde les hommes politiques. Alors là c'est vraiment la quintessence de ce qu'on est en train d'écrire. Ils sont perdus, ils nous conduisent dans le mur. Moi, je suis né en 1955. La guerre était finie en 1945 et en 1949, je crois qu'en 51, en 1949, il y avait encore des tickets de rationnement en France. Donc peu de temps après, avant ma naissance, et pendant les problèmes, Macron avait dit on va peut-être remettre des tickets de rationnement. J'ai dit super la politique,